Eh bien bonjour à tous et bienvenue, c'est Ketal, on est là pour la deuxième partie du solo, j'ai plus le nom, Solo Champions League de Marvel Champions. Si vous ne savez pas de quoi on va parler, je vous conseille de regarder la première vidéo qui sera en commentaire en dessous de celle-ci. Il y a des petits joyautis qui partent évidemment. En vrai, mener en ressources en début de partie, c'est obligatoire au moins un tour. Ouais, franchement, c'est à voir, ça dépendra de la main de départ. Mais à voir, du coup. Regarde, maintenant je passe sur YouTube. Mais donc voilà YouTube, on est là pour la deuxième game, et donc comme je disais, la première a déjà été faite, on est allé sur une victoire de Thor, je vais pas dire à l'arraché, mais on a eu une sueur froide sur un petit moment, je vous conseille de la regarder si vous l'avez pas vu, c'était assez sympa comme partie. On a eu un peu peur, on a appris que le défenseur de 9 royaumes, il fallait le faire, point. Donc, ben on va être parti. Du coup, on a tout prêt à part la mise en place qu'on fera juste après avoir fait notre setup. Donc, bon, on va piocher 5 cartes. Allez, go. Et bon, on a le défenseur 9 royaumes, on a le pour Asgard pour aller chercher, et on a l'énergie. Oh, c'est bon, on a Asgard tout 1. Je garde cette main. Limite, le défenseur 9 royaumes n'est pas très important, mais on jouera l'endurance sûrement ce tour-ci, donc c'est très bien comme ça. Je sens qu'il y a encore un Barto qui va partir en ressources. Ah ouais, la main de départ, elle est pas... En fait, pour Asgard en main T1, c'est une super partie. Parce que tu vas choper Asgard, et en plus j'ai l'énergie pour le jeu facilement. Donc voilà, on est sur 2 games, on a eu Asgard T1, on est content. Maintenant, il faut quand même qu'on regarde quel environnement il va avoir en jeu. Donc je remélange bien. Eh, mine de rien, MVP de la partie précédente, je suis désolé, mais s'il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu Black Widow pour enlever les... l'ombre du passé, je la perdais, je pense. Avec Loki et les géants, je pense que je la perdais. Ne serait-ce que Loki qui aurait été insupportable parce que j'ai pas forcément de quoi gérer. Quand tu parles de MVP, ouais, le lapsus. Non, c'était Black Widow. Mais de toute façon, Black Widow, je la jouerai toujours quand je joue protection. Son effet, il sauve des games. Et juste, il sauve des games. Tu la gardes en jeu et elle enlève l'ombre du passé, elle enlève des gros trucs, elle sauve des games. Jouez Black Widow et laissez-la à table. Et soignez-la avec des infirmières de nuit ou alors avec des med team pour qu'elle puisse contrer à 2. MVP, c'est signé de quoi? C'est de Most Valuable Player. C'est un terme qui vient à la base, je crois, du basket. C'est le terme qui définit le meilleur joueur de la partie. Tout du moins celui qui a fait le meilleur match. Ouais, l'homme, en français, c'est l'homme du match, dans le foot par exemple. Voilà. Donc, nous allons chercher Mjolnir dans notre deck à nous. Ah non, attendez, j'ai juste commencé à défausser des trucs. Ok, l'obligation qui se barre et l'hydra qui se barre, c'est très bien. Contre, j'aimerais bien qu'il y ait un sbire. Voilà. Non, c'est pas un sbire, c'est une rencontre que je cherche. C'est un environnement. Il y a déjà 2 sbires qui sont barrés, je suis dégoûté. Mais stop! Zut. Putain, faut que je remélange. Il y a déjà 2 sbires qui sont barrés? Non, c'est pas un environnement, ça. Mais... Putain. 14 cartes. Je viens de meuler 14 cartes. Il n'y avait pas d'environnement, hein, j'ai pas été nul. Non, il n'y avait pas d'environnement, putain. 14 cartes. Oh, le token d'accélération, il va être terrible. Et on a lequel, du coup? On a le bois qui fait des dégâts indirects. C'est un peu embêtant, mais c'est pas le pire. Oui, mais ça, je remélange tout le jeu de toute façon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, c'est la défausse que j'ai regardé en fait. Donc, nous disions... on va défausser une carte qui sera, en l'occurrence, la frappe... Non, je défausse n'importe quoi, je dis n'importe quoi. On va chercher le marteau. Relis, tu mélanges la défausse. Mais je l'ai pas fait la partie précédente, je me suis tellement flingué. Ah non, c'est la première, je crois. Ok, ça va. Putain, faut vraiment que je relise les cartes. Je crois que dans la partie que j'ai fait avec... Ouais, c'est la première, c'est ça. Je crois que je crois que la partie que j'ai fait avec Entrejeux, je l'aurais pas fait mélanger le deck rencontre. J'ai un doute là-dessus. Ok. Hop, on passe là-dessus, c'est à 12, on est à 12 parce que j'avais déjà prévu ça.
Le monde est merveilleux. Le marteau. Non, c'est pas drôle, putain. Ça y est, le cerveau commence à fumer. On a fait une seule game. Alerte, alerte. 2 menaces, merci. Je fais n'importe quoi. Heureusement vous êtes là. Mjolnir. C'est à cause de la musique d'Hadès, elle m'entraîne. Excuse bidon. Attendez, je bois un coup d'eau. En vrai, j'avais le cerveau quand elle m'en sent surchauffer. Allez. On continue. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va défausser le défenseur des 9 royaumes. Non. Défausser la frappe foudroyante pour jouer pour Asgard, pour aller chercher la carte du même nom. Elle est où? Bah. Chavel. Je suis aveugle, tout à fait, je suis aveugle. Nous piochons Asgard. Asgard qu'on va jouer avec l'énergie. Et avec Mjolnir. Ouais, bah au final, je crois qu'on... En fait, je me tâte. Grosso modo, ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai envie de garder le défenseur des 9 royaumes pour le faire dès le prochain tour. Et du coup, je reste ce tour sans alter ego. Et je défausse Mjolnir. Et je garde l'endurance en main. Et prochain tour, je change de truc. Défenseur des 9 royaumes, le sbire arrive. Paf! On va faire ça. On va rester en alter ego pour cette partie au premier tour. On défausse Mjolnir, on joue Asgard. Et on garde les 2 cartes en main. On va laisser monter la menace qui m'inquiète un peu, je dois avouer, mais on aura le défenseur des 9 royaumes, donc ça vaut le coup. Ok, du coup. Ben écoutez, on garde tel quel, on pioche 3 cartes. Parfait, on a des dégâts qu'il faut et de quoi jouer un allié pour éliminer l'allié qu'on aura potentiellement grâce à truc prochain tour, donc tout se passe parfaitement bien. Prochain tour sera pas mal normalement. Donc, petit pion de retard et on monte ça de 1. Il tente de manigancer à 1. Il va manigancer à 1 plus 1. Donc il manigance à 2, ce qui est, ma foi, correct. Puis on mange une carte. On mange une carte qui va être un assaut. On est en alter ego, renfort. Colère d'Odin. Ça fait chier. Ça me sonne dans le pire des cas, donc entre être sonné et être incliné. Ça veut dire que je pourrais pas tuer le sbire qui arriverait via le défenseur des 9 royaumes. Et ça m'emmerde. Ah, attendez, j'ai oublié de faire un truc. J'ai pas 5 de taille de main, j'ai 6. J'ai Asgard en jeu. Ah! Voilà la solution. Donc on va retirer la colère d'Odin du jeu en s'inclinant. Et prochain tour, on va envoyer péter le marteau. Je pense. Joue le défenseur de royaume et faire péter un coup de marteau. Donc voilà pour la phase du méchant. On est tour 2 d'ailleurs. Ouais, c'est normal, tout à l'heure on était tour 9. J'ai eu un bug, un pet de cerveau à cause du nombre de tours de tout à l'heure qui était à 9 avec 9 tours de retard. Ok, donc... On utilise la capacité de Thor Odinson pour piocher Mjolnir. Voilà. On passe en héros. Je risque de manger un coup rapide là quand même. Mais bon, c'est pas grave. On fait donc un défenseur des 9 royaumes. En fait, c'est une idée horrible. Ah bah non, j'ai pas défaussé des sbires, ils sont nouveaux dans le deck. Bon. Je suis en train de me dire, je vais encore mêler mon deck comme un enfoiré. Oui, c'était la première carte! Et c'était le coup rapide, donc je prends 2. Parce que j'ai un pour défendre, c'est pas grave. J'ai pas un pavé, des trucs comme ça pour l'instant, et il y a un endurance en main qui va peut-être me permettre de remonter au-dessus de mes PV maximum. Donc le sbire arrive en jeu. 1, 2, non. 1, 2, 3 de menaces en moins et je pioche 2 cartes. Putain, on a plein de trucs à jouer.
Alors. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de jouer le Queen Porter. Donc on va défausser l'énergie et défausser Starrock parce que je ne jouerai pas ce tour-ci pour jouer le Queen Porter. On va incliner le Queen Porter pour jouer les marteaux. Et on dépense 3 restants, tant pis, pour jouer le lancer de marteau. Lancer de marteau, on met 3 au sbire et 5 au méchant. 1, 2, 3, 4, 5. Le marteau revient en main. Et on le jouera au prochain tour. Écoutez, ça me paraît pas mal comme deal. Fin du tour. Je viens de passer en héros. De toute façon, je vais pas repasser en alter ego, même si j'ai le marteau en main. On verra au prochain tour. Je monte donc à 5 cartes grâce à Asgard. Pas de côté coup préventif, armure électrostatique, défenseur des 9 royaumes encore. On pourra peut-être le claquer le deuxième au prochain tour. On va voir. On va voir. Ça va dépendre. Je sais pas trop de quoi. Je vois pas ce qui pourrait me faire jouer ça. Ça va dépendre si y a un allié qui arrive ce tour-ci déjà. Un méchant. Ouais, un sbire qui arrive ce tour-ci. Ok, ça monte à 3. On est sur notre deuxième jeton de menace. L'homme absorbant tente de m'attaquer, je vais bien évidemment défendre à 2, il tape à 2, je vais donc prendre un total de aïe, 3 points de dégâts. Puis je mange une carte rencontre. Ah attendez, 3 points de dégâts, 3 points de dégâts. En fait pas du tout, je pense que je vais clairement jouer mon coup préventif, je défausse le Queen Porter et je lui balance un coup préventif à 3 dans la gueule, donc je reprends mes 3 points de dégâts et lui il va en manger 3. Voilà, ça c'est un bon début de partie, j'ai envie de dire. Mais oui, mainly du coup, coup préventif en effet. C'était le bon plays. J'hésitais avec pas de côté, mais oui, non, coup préventif, c'était clairement plus rentable. Une partie assez agressive. En effet, c'est pas le même que la partie précédente. Et donc, en 4 rencontres, je vais me manger l'usine abandonnée. Donc, on remplace et il y a renfort. C'est vrai que les cartes, elles étaient toutes arrivées sans le renfort à la partie précédente. Donc là, c'est les icônes que tu défausses. Et ça, j'ai pas envie. Je suis déjà incliné en plus. Étreinte glacée, je suis sonné. Si la trait glace, je subis 2 dégâts indirects. Non, mais l'homme absorbant, il met pas trop de jetons de tenace, enfin, de jetons de sonner ou de désorienter. Vous pouvez faire un clip de ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez le droit. Vous pouvez me faire un montage si vous voulez. En attendant, il n'y a pas le trait glace, mais je suis sonné. Puff. Ok. Mais le fait d'être sonné n'est pas si gênant que ça pour le moment. Ah bah si, ça veut dire que j'ai pas envie de jouer le défenseur des 9 royaumes. Et que du coup j'ai pas envie de faire grand chose ce tour-ci parce que j'ai pas grand chose à faire. On va juste jouer l'armure et voilà quoi. Jouer Mjolnir, jouer l'armure. Ouais bah on va faire ça hein. Donc bah on défausse le pas de côté pour jouer Mjolnir. Et on défausse... Non pardon. On défausse le défenseur des 9 royaumes pour jouer l'armure électrostatique. Ça on va continuer à mettre des petits dégâts. Et faire des petits bzits. On détape notre personnage. On remonte à 5 cartes. On a encore un lancer de marteau. Le défenseur. On a plein de choses bien. L'héliporteur aussi, il me tente pas mal. Mais je pense qu'on va jouer du tonnerre et ne pas jouer l'héliporteur. Parce qu'on a déjà pris le porteur en jeu et c'est suffisant. Ouais. Du tonnerre et peut-être une arme barrière, on va voir. Le défenseur est tentant, mais en fait on n'est pas tant dans les merdes que ça pour l'instant niveau manigance, donc j'ai pas envie de le jouer tout de suite. Toujours est-il que du coup ici ça monte de 1, ça passe à 3. On est tour 3 d'ailleurs. Bah oui. Je l'avais pas monté. Je réfléchis, non c'est bon. Ok, il m'attaque à 2. Je défends à 2. Et au final il m'attaque à 2. Fort heureusement elle est défendue, donc je défausse pas de soutien. Et du coup, je vais pouvoir, parce que j'ai défendu, lui mettre un dégât au personnage attaquant. Et ensuite, on va... Paf! Pierre tourbillonnante, il a pas pierre, il a métal.
Il m'attaque, il a le trépied, il gagne plus un attaque. Ça c'est emmerdant parce que là j'ai rien pour contrer donc je vais en prendre plein la gueule et je vais devoir défausser des icônes de ressources de ma main. Ça c'est assez terrible. Non il a pas plus un attaque mais il m'attaque quand même. Ok bah il m'attaque à 2. Je ne défends pas. Je me suis trompé de touche. Il m'attaque à 2 et c'est tout. Mais 2 c'est tout, c'est suffisant pour trigger l'usine abandonnée dont je dois défausser une icône de ressources de ma main. Ça me fait bien chier. On va défausser le défenseur des 9 royaumes. Ça c'est très chiant ça, la deuxième attaque alors que j'ai pas d'alliés en jeu. J'ai mis plein d'alliés à 2 juste pour ça. C'était la fin du tour du méchant, on est tour 4. Pour une fois j'y ai pensé. Bon, comment on s'organise? C'est pas le tour du lancer de marteau, ça c'est clair. C'est le tour du dieu du tonnerre et de la barrière énergétique. Mais je crois pas que j'ai de quoi tout... Ah si, j'ai de quoi tout jouer. Si, j'ai de quoi tout jouer. Parce qu'avec le Queen Porter, en défaussant l'héliporter, ça fait 2, je peux jouer le dieu du tonnerre. Que j'incline à son tour en défaussant le lancer de marteau pour poser ma barrière énergétique, qui va m'aider à mieux défendre. Hop. Voilà, c'est un tour correct. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, on est tranquille. On va se détaper, remonter à 5 cartes en main. Là ce qu'il nous faudrait surtout c'est l'armure pour défendre de 1 de plus à chaque tour, c'est vraiment le truc qui nous manque. Le deuxième lancer de marteau, le jeu qui m'encourage à finir vite. En vrai l'Iron Fist il pourrait être très utile le temps de me mettre en place, parce que là on a quand même 2 réducteurs. Iron Fist et l'inébranlable me paraissent très intéressants. Les deux ensemble. De toute façon je suis sonné donc le lancer de marteau je m'en fous en vrai. Ok, et bien on va voir. Hello Kamunda. Bienvenue sur ce stream. Bon du coup, tour phase du méchant. On a tout on a tout machiné. Ça monte de 1. Quatrième jeton retard. Le méchant tente de nous attaquer, on va défendre. L'attaque est boostée évidemment. On va... Oh putain. On se mange un total de 5. Tu viens spinner le deck, mais il n'y a pas de souci, fais donc. On se mange un total de 3 dégâts dans la tronche. On va claquer l'armure énergétique. Enfin, on va claquer la barrière énergétique pour prendre que 2 au final. Pourquoi je suis à 10? Parce qu'il y avait le coup rapide? Non, je sais pas. Quelqu'un peut me dire comment je suis passé... Ah oui, c'est l'attaque précédente qui était... Ouais, ok, c'est bon. J'ai. Donc on reprend 2, on passe à 8. Putain, il nous est cher ce tour-ci. Hein. Par contre, il prend 1 et 1 parce qu'il y a aussi l'armure électrostatique qui se déclenche. C'était son attaque de base, ça, on est d'accord, oui. Et maintenant, on prend une carte rencontre. C'est un assaut. Au secours. Il me fait le fion. Bah il me rattaque, hein, que voulez-vous, je vais encore devoir défausser une carte de ma main. Il m'attaque à 2 plus 1, il a le trait métal, donc j'ai rien d'autre qui se passe. Mais il me met quand même 3 dégâts encore. 1, 2, 3, je vais en défausser 1 pour lui mettre 1. Comme ça il est à 1 PV, sur la moindre défense je suis tranquille. Et j'ai pris que 2 au lieu de 3. Ok, bon. On va le sonner un peu et passer en alter ego, hein, je vous préviens. Donc clairement ça va passer par un Iron Fist. Ouais, c'est un peu con ceci dit de le sonner et de passer en alter ego, mais là j'ai besoin de faire du rec pour récupérer ma vie. Donc nous avions dit tout à l'heure, nous allons défausser, enfin incliner les deux là pour générer 2 ressources. Défausser la frappe foudroyante et le lancer de marteau. Ah attendez, j'ai oublié de défausser une carte. On défausse la frappe foudroyante. Ah, ça nique mon tour du coup. Parce que là, je vais devoir défausser une carte de plus. Donc je vais défausser 2 cartes. Je préfère garder l'hydre vraiment là-bas. Donc on paye 4 pour jouer Iron Fist, qui arrive avec 2 compteurs en jeu. Et merde, si l'attaque il passe en phase 2 et j'ai vraiment pas envie, j'ai pas pensé à ça. Ma vie est triste. Comme la chanson qui joue. Je
suis dans une sauce. Parce que là, passer en phase 2, c'est une mauvaise idée. Les deux lancers de marteau, ils sont déjà passés. Après, je le sonne 2 tours d'affilée. Mais en phase 2, l'homme absorbant, il a 2 de manigance. Hein. C'est un 2-2 en phase 2. Je crois. Et les 2 de manigance, j'ai pas envie de les avoir en fait. Ouais, ça le problème. Ça voudrait dire que je le stun, mais que je reste en héros. C'est nul. Je pourrais enlever mon sonnet. C'est nul. Il va me ressonner de toute façon. Et mes lancers de marteau sont déjà passés. En plus, mes défenseurs d'effrayons sont tous passés aussi, je crois. Défenseurs. Défenseurs. Ils sont tous passés. Donc là, la manigance, ça va être compliqué. Oui, je réfléchis à passer en alter ego et ne pas utiliser Iron Fist, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Parce qu'il faut que je fasse un tour de règle pour remonter en PV au cas où. Mais ce qui m'emmerde, c'est de le laisser monter en manigance alors que j'ai passé tous mes défenseurs des 9 royaumes, quoi. Les avancées, il y en a combien qui sont passés? Une? Aucune? Ah, c'est chaud. Parce que, si, tu me diras, la seule carte du deck qui a 3 icônes de boost, elle est passée, je crois. C'est l'avalanche. Ou une des seules. Ouais, sinon il n'attaque pas ce tour-ci, c'est ce que je dis, mais ce que peut faire que ce tour-ci n'attaque pas Iron Fist et que je passe en alter ego. Parce que rester en héros, ça sert à rien, il faut que je passe en alter ego, je pense. Ouais, on va faire ça. On va passer en alter ego ce tour-ci. Zut. Ok. Et on va garder les branlables en main, on va remonter à 6 cartes, comme ça on va se refaire une bonne main pour essayer de poser plein de trucs pour nous sauver la peau. Bah voilà, le casque il va mieux nous remettre en PV, le casque un pas vide et on va avoir les moyens de défendre. La défense désespérée, oh là là, j'ai une main de ouf. J'ai une main de ouf si j'étais resté en héros. On va s'en sortir, ok. Fin de mon tour, on détape tout. On détape tout. Putain mais en vrai ce scénario en agressivité, mais vous avez... Enfin... Entre tous les sonnets qu'il y a pour Thor qui font super chier, le fait que si tu défends pas, tu prends 10 000 effets supplémentaires, en agressivité, vous avez dû pleurer. Parce que oui, les marteaux ça avance vite, mais je sais pas, c'est chaud. Ok. Après, tu me diras, t'as 4 d'attaque de base. Aller quand même un peu plus vite, plutôt que défendre à chaque tour. Nouveau tour, on monte de... Enfin, nouveau tour de méchant, on monte à 5 de menaces, parce qu'on est au 5e tour de toute façon. Enfin, 5e point de retard, parce qu'on est au 5e tour. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ok, le méchant Manigance à 1+. Oui. Oui. Manigance à 1. Et c'est tout. À l'avancée qui passe là-dessus, ça me fait plaisir. Vous êtes prêts pour voir la deuxième? Ah, la fameuse chaîne éboulet. Rappelez-vous, c'est notre meilleur ami. La chaîne éboulet, c'est notre meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'on a le Queen Porter en jeu. Ok. Bah voilà, c'est très très bien. C'est une action de héros. Hein. C'est une action de héros. Évidemment. Bah écoutez, notre ami Thor, je me tâte si jamais je le règle, vu que je vais lui jouer le casque sur la tronche. Je pense. Je sais pas. Je pense donc je suis. Si, il faut que je le remette au-dessus des PV max, j'ai un pas vide en main. Ok, il va rec, il va remonter de 4. 1, 2, 3, 4. On va lui jouer le casque. Non, alors. On passe en héros. J'ai un effort en alter ego. Non, j'ai un effort en alter ego. On passe en héros. Et ouais, on va changer de. On va le passer à la prochaine phase, le méchant. Après, on découte pour lui mettre déjà 5. Bon, tu me diras, je vais peut-être m'en servir pour jouer d'autres cartes, mais. Ah, mais de toute façon, c'est une attaque. Oui, c'est réglé. Je ne la jouerai pas. Voilà. J'avoue que sans les lancers de marteau, il va falloir qu'ils arrivent vite quand même parce que ça va être tendu. Donc le Queen Porter pour enlever chaîne et boulet, ça c'est sûr, parce que c'est beaucoup trop rentable. Nous allons défausser le... Enfin, incliner, pardon, le dieu du tonnerre et défausser Nova que je ne jouerai pas
pour jouer le casque de Thor. Gagner 5 PV max, on est de nouveau au-dessus de notre maximum. Du coup, j'ai envie de jouer et un pas vide et inébranlable. Et de tout claquer le reste. Même si défense inespérée, c'est très très fort. J'ai envie de jouer inébranlable et un pas vide. Comme ça, on a notre moteur. Alors attendez, je vais juste mettre de l'ordre dans mes cartes. Voilà. Même si dans les tours à venir, on va pas avoir besoin a priori de défendre, vu qu'on va le stun pendant les 2 prochains tours. Et on va commencer tout de suite. Iron Fist, il va dépenser son token pour mettre 1 et sonner notre ami. Je vais vraiment lui mettre le truc juste au moment où... par contre, ça va être très dangereux. Tant pis, il aura tous les traits, hein. Et on va se manger 10 000 effets à la con. Tchak, il passe en phase 2. Pouvoir super absorbant, on l'a pas encore vu, je crois. Il est là. Ok. J'ai terminé mes 3 parties, 3 victoires, mais c'était loin d'être propre. Des manigances dans tous les coins, Loki et les sbires encore en vie à la fin et j'en passe. Bah la première partie était plutôt propre au final, à part la manigance principale qu'on a un peu laissé assez haut avec le pouvoir super absorbant en jeu. Le reste ça allait quoi. Et ça prend 3 évidemment. Non, j'ai dit 3. Et ensuite il prend 2, donc il est pas à 15, il est à 13. Grâce à notre ami Iron Fist. Et lui il est toujours 2-2, ok. C'est l'avantage, c'est que même en phase 2, il a toujours de l'attaque, donc c'est plutôt facile à défendre en fait. Et il est sonné, bah voilà, j'ai fini mon tour, on pioche 5 cartes. Ah, l'infirmière de nuit, qu'on va clairement jouer pour le coup, parce que les sonnés, on en prend 1 milliard. Ouais, ça risque d'être infirmière de nuit et peut-être équipe médicale, hein, à voir. En fait, pourquoi équipe médicale c'est fort en protection? C'est tout simple. Si vous avez des alliés, même si jamais votre allié il a que 1 en contre, l'équipe médicale qui va lui soigner 2 points de dégâts, au final c'est comme si sur la durée il enlevait 2 de manigance. Et là où du coup c'est super balèze, c'est que bah, l'équivalent en justice, bah, il fait beaucoup moins. Donc équipe médicale c'est très fort. Première partie, j'ai pris un tour de plus pour être à 0 menace, j'ai pu garder les disciples toute la game avec équipe médicale. Bah tu m'étonnes, ouais. Mais équipe médicale c'est très très fort. Même dans des decks protection classiques, je vous conseille de mettre des équipes médicales pour garder vos alliés à table en fait. C'est super efficace. Si vous le faites sur... même si vous le faites par exemple sur un personnage comme Black Widow, bah vous allez faire 2 de contre par token de équipe médicale. Donc c'est une carte protection qui pour 3 va enlever 6 de menace. C'est énorme. Et oui, moi je prends au charisme non plus, parce que la partie qu'on a fait c'était un peu un rush, hein, on va pas se mentir. Sur la fin. Parce que j'avais les marteaux et je voulais pas trop tenter la durée. Niveau manigance, c'était un peu chaud. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Non, on a tout fini là. Attendez, j'en étais où? Par contre, les 2 autres, je les tués, sinon je perdais la menace au tour suivant. Ouais, tu m'étonnes. Ah, par contre, en agressivité, je doute pas que tu mets beaucoup moins de tours à le buter, ça c'est clair. J'ai une question tout le monde, est-ce que j'ai bien mis le nouveau token de manigance ou est-ce qu'on était déjà à 7? À mon avis je l'ai pas encore fait, là on doit passer à 6 de trucs. Oui je viens de piocher ma main donc non c'est ça. J'ai 5 cartes, oui c'est bon. Ok on passe à 6 jetons retard, on monte à 8 de manigance principale, ce qui m'inquiète au plus haut point parce qu'une avancée pourrait me faire perdre. Genre facilement en plus. En vrai je flippe vraiment. Il tente de m'attaquer. Oui on est tour 6 d'ailleurs. Il tente de m'attaquer, mais il peut pas. Puis je mange une carte. Pourquoi je suis incliné? Ah oui, j'ai rec. Bah non, je suis pas incliné, justement, je suis tout étapé. Le bâtard. J'ai pas Black Widow. J'ai pas Black Widow. C'est pour ça que je veux toujours avoir Black Widow. Si jamais cette carte de boost a 2 icônes de boost, j'ai perdu. Il manigance à 3. Putain. J'ai rien pour enlever le compte. Je vais devoir envoyer Iron Fist là. Je vais devoir envoyer Iron Fist pour contrer. Vous vous rendez compte de la Bérésina?
Je suis dans une merde noire. Putain. Parce que sinon je meurs juste derrière. Et il y a toujours le pouvoir super absorbant en jeu. C'est terrible. C'est trop la merde. J'ai pas assez de. J'ai pas assez de d'anti-manigance dans le jeu quoi. Dans ce deck. J'aurais dû en rajouter plus. J'aurais dû mettre le truc qui fait que je prends une attaque et j'enlève 4 de manigance quoi. En vrai cette carte là elle est trop importante. J'aurais trop dû la mettre. Bon. Bah ouais, non mais clairement Thor il va contrer ce tour-ci, hein. C'est clair et net. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà ce qui est sûr, c'est que pour 2 avec la force on va jouer le dieu du tonnerre. Ça c'était la certitude. Moi j'ai mis la nouvelle carte pour rien. Ouais mais alors j'ai hésité à la mettre. Mais j'ai pas encore le pack Starland. Donc je me suis dit allez je la mets pas encore. Je la mets pas encore. Mais oui, je voulais la mettre, elle est exceptionnelle. Et puis bon, Thor et aérien, ça va quoi. Mais je voulais complètement la mettre. Mais vu que je savais que c'est du pack de Starland, j'ai pas voulu la mettre. J'ai assumé. J'ai pas encore acheté le pack, je l'achète mercredi. J'en étais où? J'ai joué mon dieu du tonnerre, ok. Bah pour 1, je vais jouer l'infirmière de nuit. Attendez, c'est un peu le bordel. Si, il est sur TTS, mais c'est juste que... Alors c'est con, mais je n'aime pas jouer avec des cartes que je n'ai pas encore. Parce que j'aime bien TTS. Pour tester des jeux que je veux savoir si je vais les acheter. Un peu comme le piratage en fait. Pirater des jeux pour voir s'ils te plaisent ou pas et les acheter derrière, ok. Par contre, le pack, je vais l'acheter, donc je préfère attendre. Enfin, tu me dire, oui, vu que je sais que je vais l'acheter, j'aurais pu jouer avec, mais bon, je sais pas. Ça m'a fait chier. Et donc, pour 3, je joue l'équipe médicale. Dans les deux cas, il y a 3 compteurs. On va juste claquer un compteur de la fermière de nuit. Qui va donc lui en rester 2 pour me soigner d'un et enlever le sonnet. Et Iron Fist va s'incliner pour contrer. De 1. Je vais claquer un compteur de l'équipe médicale, donc il lui en restera 2 aussi. Pour full soigner Iron Fist. Et Thor, bah c'est clair et net, hein, C'est quand même tentant de mettre la max à l'autre con. Les 2 avancées sont passées. Donc ce qui peut me buter, en vrai, c'est ce genre de truc. Retarder les héros. Ou le truc qui dit si je suis... Non, le truc qui dit c'est seulement si je suis en alter ego. Ah, c'est tentant quand même. Vous savez, moi je suis un joueur qui aime bien prendre des risques. Hein. Non, il faut pas que je fasse durer. La manigance elle est méga haute et tout. Non, en vrai, faut que j'attaque. Là, je survis à la manigance. D'ailleurs, en fait, Iron Fist, il s'est pas incliné pour ça, il s'est incliné pour stun. En fait, on va faire ça. Il s'est incliné pour stun l'ennemi. Il va lui mettre 3. Il est sonné. Et c'est Thor qui va s'incliner. Pour contrer. Voilà. Tu es rien, tu calcettes un ennemi et un à tous les autres pour 4. Ok. C'est fort. Après ça coûte 4. En vrai non, c'est pas si fort, ça coûte 4. Mais ce qui est fort dans le truc, c'est que c'est une carte agressivité qui fait des gros dégâts. Et ça me manque. Mais ils font attention aux cartes qui font des gros dégâts parce qu'en fait, si t'en as trop dans le deck, tu peux vraiment finir le boss en 3 tours quoi. Des cartes comme le Spider, le Web Kick, ils peuvent pas en faire trop en agressivité. Iron Fist incliné. Il a plus de jetons, il n'a plus rien, mais lui il est sonné. Ce tour-ci il me fait pas chier, ça monte à 11. On est tranquille. Ok, on remonte à 5 cartes en main. Je me prends 2 cartes de ce tour-ci, j'ai pas compté. J'ai pas compté. Oh. Coucou Ultron, tu m'étonnes. Bah après, coucou Ultron, t'as une carte pour 2 en neutre qui met un tout le monde. Hein. Ultron, c'est plus un problème en vrai si tu build contre. Carte neutre qui anti-Ultron quoi. Le coup de 4 passe, oui.
Ah non mais c'est comme toujours, les coups de 4 ça passe, oui mais en soi pour 4 faire 7, tu compares Spider-Man, enfin Ant-Man il fait 1 de plus de dégâts à un ennemi pour 1 de moins. Les cartes héros c'est meilleur. J'ai pioché mes 5 cartes, c'est bon. Au secours, je me mange une carte rencontre dès maintenant. S'il y a un truc qui met de la menace, je suis dégoûté en vrai. J'ai vraiment joué risqué. En fait, de toute façon, j'ai pas joué risqué. En fait, de toute façon, s'il y a un truc qui met de la menace, ça mettra au moins 1. Donc dans tous les cas, que je sois à 11 ou à 10, ça change pas grand chose. Donc ça, j'ajoute 1. On est à 11 justement. Oui, les deux tours sont passés. Ce qui peut me tuer, c'est la carte qui met en fonction du nombre de jetons de retard. Là, on l'a vu tout à l'heure. Retarder les héros, ça peut me tuer. Mais sinon, là, tout de suite, je vois pas. Si, alors ce qui peut complètement me flinguer après, c'est Loki. Mais j'aurais pas dû en parler parce que là, il va tomber dans 2 secondes, je vous l'annonce. La bonne nouvelle, c'est que je peux de nouveau avoir les retours de marteau. La bonne nouvelle, c'est que je pourrais jouer Black Widow, putain. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Dame Sif, je peux peut-être tuer... Je mets 6, elle met 2, ça fait 8. Avec Dame Sif, il y a peut-être moyen de faire un kill sourcil. Hein. On va voir. T'as la veste blindée qui donne la dernière carte, quoi, la tristesse. Mais ouais, Dame Sif, il y a un potentiel. Alors, on va tout détaper, évidemment. Je vais me taper 2 cartes en compte, ça va être terrible. Je vais prendre Maxi Tarif. Je pense que je vais défendre. Bah non, je défends pas, je suis son débat. Mais il y a son une attaque et je vais devoir défendre à tous les coups. Mais du coup, j'ai l'imachin et l'impas vide et l'armure et la barrière, donc je lui mettrai les dégâts nécessaires. En fait, voilà. Dans les 2 cartes en compte, s'il fait une attaque dessus, je le tue d'ailleurs avec Dame Sif. Et je pense que c'est ce qui peut m'arriver de mieux. Donc on est tour 7. On a bien mis ça à 7, c'est bon. Bah non, justement, faut qu'on mette ça à 8. Quelqu'un peut me dire si je viens de mettre le token menace ou pas? Le token de retard? Le trait aérien, relativement rapidement, il y a Spider-Woman qui peut l'avoir facilement avec son armure, il y a Captain Marvel qui peut l'avoir facilement avec son Cosmic Flight. Il y a Iron Man et son gantelet. Mais oui, Thor il l'a direct. 8 de retard je pense. Non, 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 là on... Ah oui, là maintenant oui. Il me semble qu'on a 8 de retard en effet. Parce que justement on est tour 7. Bah non, c'est pas le... Ouais, bah j'aurais... Voilà. Dans le doute. Je pensais être à jour sur le token d'à côté, mais c'est possible que je l'ai pas fait. Il y a Wasp qui vole, c'est la Césaire. Ouais. Mais par contre, là où il a raison, c'est qu'il y a que Thor qui l'a d'entrée de jeu avec son marteau. En effet. Ce qui est chelou. Ok, 8. Il tente de m'attaquer, il peut pas. Pouf, le sonnet disparaît. Et on va se manger 2 cartes rencontre. La première. En même temps, je l'ai cherché. Hein. Non. Et vous savez quoi? Vous savez pourquoi j'ai perdu? Parce que Black Widow, c'était mon avant-dernière carte. Et du coup, j'ai pas pu la jouer. Et juste pour voir... Je l'avais dit, putain, j'avais dit qu'il arrivait. Je l'avais annoncé. Oh, le tour terrible. Ah ouais, non, mais là... Eh bien, c'est une défaite. C'est une défaite. Mais alors là, ouais, de toute façon, avec Loki et tout... Avec Loki, non, j'aurais pas pu faire le dégât quand même, parce que j'aurais mis des dégâts à Loki, mais pas au reste. Je réfléchis, est-ce que j'aurais pu... Du coup, imaginons je me fais pas buter. Ça fait un sacré nombre de manigances pour le compteur. Ah oui, j'avoue. Une pour chaque 2. 6, 8, ça fait 4 de plus. 1, 2, 3, 4. Ça fait 18. Quelle horreur. Putain de retarder les héros. Sans lui, je pouvais passer, je pense. Parce que Loki, en fait, je m'en foutais. J'allais tout droit pour taper l'homme absorbant. Parce que là, j'étais toujours debout. Je mettais 6, 8 avec Dame Sif. Iron Fist mettait 2. Et c'était bon, en fait. Bah ouais, je l'avais le kill, en fait. J'avais le kill si je survivais ce tour-ci. Voilà.
J'espère que vous êtes contents sur la YouTube. Voilà, bah oui, Ketal, des fois il perd, hein, c'est comme ça. Surtout contre Ronan, mais des fois il perd quand même parce que le jeu il est contre lui. Mais de toute façon, en fait, cette carte-là, en fait, j'ai bien fait de faire ce que j'avais fait quand même parce que de toute manière, que je sois à 10 ou 11 de manigance, la carte me butait, donc c'était bien de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire descendre l'ennemi avec Thor pour essayer de le kill au prochain tour. Parce que là, j'aurais pu le kill. S'il n'y avait pas eu cette carte, je l'aurais tué malgré l'ombre du passé. Donc voilà, et bien écoutez YouTube, je vais faire mon reporting sur le site internet. A vous YouTube, je vous dis à bientôt pour la troisième game. On est à 50-50, voyons voir si jamais on arrive à aller plus loin. Des bisous tout le monde. Alors que j'appuie sur le bouton. Ciao.